Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, puisque vous avez demandé une séance de révision, je vais essayer de récapituler tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc, pour le moment, on a parlé des fonctions et des procédures, on a parlé des pointeurs, on a parlé aussi de l'allocation dynamique, d'accord? Oui. Donc, à moment, les choses que nous avons faites. Donc, je vais essayer de vous rappeler un peu ce que nous avons fait, d'accord? Donc, ça serait au fait une récap. Ça y est. Donc, pour le moment, on a commencé au fait par les fonctions, d'accord? Et les procédures. Donc, on a dit bon, قبل ما نبدأ, si vous aurez des questions, à chaque fois que vous aurez des questions, vous m'arrêtez, vous posez vos questions, il n'y a aucun problème. C'est bon? D'accord? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, les fonctions, on a dit que dans le langage C, il y a des fonctions qui sont prédéfinies. Ça y est. Donc, si vous voulez utiliser, par exemple, une fonction qui calcule le sinus, d'accord, d'une valeur, c'est une fonction qui existe déjà. Il suffit d'inclure le fichier en tête mat.h. D'accord? Si vous voulez calculer la valeur absolue d'un entier, c'est la même chose. Si vous voulez afficher, d'accord, donc vous allez utiliser la fonction printf, vous avez l'habitude de le faire, il suffit de faire include stdio.h. Donc, c'est des fonctions, les déjà, il y en a vraiment plusieurs, d'accord? D'ailleurs, quand on a l'allocation dynamique, on va utiliser des fonctions qui existent déjà. D'accord? Mais en plus de ça, vous pouvez définir vos propres fonctions. Oui? Donc, vos propres fonctions, ça veut dire quoi? D'accord? Une fonction, elle est définie par trois choses. Oui? Donc, première chose qui est très importante, le nom de la fonction. Oui? Comment vous voulez appeler votre fonction. Oui? Deuxième chose, c'est les arguments avec leur type. D'accord? Les arguments avec leur type. Tout simplement, euh, les entrées de la fonction. Donc moi, si je veux, par exemple, calculer la somme de deux entiers, j'aurai besoin tout simplement de deux entiers en entrée. Vous êtes d'accord, Yek? C'est bon? Donc, si je veux calculer le maximum de deux entiers, j'aurai besoin de deux entiers en entrée. D'accord? Si je veux calculer le plus grand commun diviseur de deux entiers, j'aurai besoin aussi de deux entiers en entrée. Si je veux calculer le sinus d'une valeur, j'aurai besoin d'une valeur en entrée. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire au fait? Elle va calculer et elle va retourner un résultat. D'accord? Donc, ce résultat, par exemple, le maximum de deux entiers, c'est un entier. Donc, au fait, votre fonction, elle va avoir aussi un type. Le type, qu'est-ce qu'il représente au fait? Il représente le type du résultat, ça y est, que vous avez calculé. C'est tout. C'est bon? D'accord? Donc, la fonction, comme pour la définir, pour l'écrire, لازم تعطيوها un nom, لازم تعطيوها les arguments et les types des arguments, ou لازم تعطيوها le type تاعها هي. D'accord? Qui est au fait relative au type de la valeur retournée par la fonction. Tout dépend bien sûr du calcul que vous allez faire. Ça y est? Une fois que vous allez faire ça, vous allez avoir une fonction, d'accord? Que vous allez écrire, d'accord? C'est bon. Et là, on va parler de ce qu'on appelle la définition de la fonction. D'accord? Donc, la définition de la fonction, c'est le corps de la fonction. La fonction TI, qu'est-ce qu'elle va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire réellement? Le traitement qu'elle va faire. Si je veux calculer le maximum de deux entiers, d'accord? Donc, ma fonction serait, par exemple, if x est supérieur ou strictement à y, retourne y. D'accord? Sinon, je retourne x. Donc, c'est le corps. Comme c'est le corps de la fonction. D'accord? Il y a aussi le prototype. Prototype, c'est l'entête de la fonction TI. D'accord? Prototype. D'accord? Et une fois que vous allez définir le prototype, les faits, le type, le nom et les arguments avec leur type, vous allez mettre ce qu'on appelle l'appel de la fonction ou l'utilisation de la fonction. C'est bon? Donc, l'appel, je vais appeler ma fonction. Par exemple, quand vous allez utiliser la fonction printf. Quand vous printf, c'est-à-dire printf, c'est un appel, c'est une utilisation de la fonction printf. Mais la définition ou le prototype, d'accord, ils sont écrits dans le fichier en tête stdio.h. Elle bien le quand utiliser printf ou m'indique stdio.h, je vais avoir une erreur. Est-ce que فهمتوا حتى لهنا؟ Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Donc je vais vous faire un tout petit exemple très simple, hein. D'accord? Très très simple. Ça y est? Ça y est. Donc on va écrire une fonction qui calcule le maximum de deux entiers. Un exemple très simple, basique. Ça y est? stdio.h pour utiliser l'affichage, d'accord? Et je vais faire une fonction que je vais appeler fonction max. Ça y est. Fonction maximum. Ça y est?
باش نكالكولي le maximum de deux entiers. Qu'est-ce que j'aurais besoin de quoi en entrée? واش نحتاج؟ En entrée, واش نحتاج؟ Deux variables. Troisième, Deux valeurs. Vous êtes d'accord, on est là. Qui sont de type entier. Donc, un des int x, int y. Ça y est? C'est bon? Et en sortie, je vais avoir un entier. Le maximum de deux entiers, c'est un entier. Le maximum de deux entiers, je ne vais pas obtenir un caractère. Je vais obtenir un entier, tout simplement. Ça y est? Donc, là, j'ai défini le nom de la fonction. Ma fonction, elle s'appelle fonction max. J'ai défini les arguments avec leur type. Ou j'ai défini le type de la fonction. Ça y est? فهمتوني؟ Donc, je suis en train de parler d'une fonction qui s'appelle fonction max. Elle prend comme paramètre deux entiers, le x et y, deux variables, deux arguments qui sont de type entier, et elle retourne un entier. Ça y est? C'est bon? Comme آية هنا؟ Très bien. Donc, واش راح ندير دركا؟ هذا كندير هنا point virgule. هذا نعيطوا له هذا اللي كتبته هنا on appelle ça un prototype de la fonction. Ça y est? Donc, prototype واش فيه؟ فيه le nom, فيه les arguments avec leur type, ou فيه le type de la fonction. Ça y est? Donc, on verra on est obligé de mettre le prototype, on n'est pas obligé de le mettre. Dans certaines conditions, on est obligé de mettre le prototype. Dans d'autres conditions, on n'est pas obligé de le mettre. Ça y est? Donc, je vais écrire quoi? En fait, je vais écrire la définition de la fonction. Ça y est? Donc, la définition, c'est la même chose. Regardez, vous avez le type de la fonction, vous avez le nom de la fonction, et vous avez les arguments avec leur type. Et là, je vais mettre le corps de la fonction, la définition de la fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire, ma fonction? Ça y est? Donc, la fonction, je dis, إذا كان x supérieur à y, ma fonction, elle va retourner x. Vous êtes d'accord? Sinon, ma fonction, elle va retourner y. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait au fait? Vous avez défini le corps. On appelle ça, la partie, la définition de la fonction. Ça y est? Le corps de la fonction. C'est bon? فهمتوني؟ oui. Très bien. Donc, on va passer au main, le programme principal channel. Ça y est? Donc, le main, qu'est-ce qu'on va faire le main? Ça y est? Donc, imaginez, on va faire ça. On va exécuter. On va exécuter notre programme. Vous allez voir que m'a dit comme aucune erreur, parce que normalement, il n'y a pas d'erreur. Et par contre, m'a dit comme aucun résultat. Ça y est? Mais j'ai aucune erreur. Vous êtes d'accord? Le programme ne contient pas d'erreur. Ça, m'a comme aucun résultat. Parce que tu as une fonction qui s'appelle fonction max, c'est vrai. Cette fonction n'a pas été utilisée. واش معناتها elle n'a pas été utilisée? معناتها on a fait d'appel de la fonction. ماشي شرط الint main, c'est important parce que تقدر تكون عندكم une fonction qui fait appel à une autre fonction. Oui. Parce que même l'int main حتى هو c'est une fonction. Vous êtes d'accord? Sauf que l'int main, la particularité est que c'est le programme principal et c'est la fonction qui est exécutée en premier. Quand vous faites une exécution de votre programme, elle est exécutée en premier par le compilateur. Ça y est? Parce qu'elle représente en fait la fonction principale. Ça, je peux avoir une autre fonction qui fait appel à une fonction. Ça y est? Donc, هنا واش رايحين نديرو؟ باش نقدر ندير لابيل لا فونكسيون تاعي نحتاج دو بارامتر. Ça y est? Donc, نحتاج دو بارامتر لازم ندخلهم au clavier. Ça y est? Donc, par exemple, là, je vais mettre printf a égale et à côté, je vais scanner la valeur de A. Ça y est? Donc, je vais faire pourcentage D adresse de A. Ça y est? Là, je vais faire la même chose pour B. Ça y est? D'accord? Donc là, vous allez lire deux entiers. Les deux entiers, au moins A et B. C'est bon? Donc, les deux entiers A et B, vous allez les déclarer ici, par exemple, comme étant deux entiers A et B.
Ça y est, je m'arrête. D'accord. Et là, on va faire appel à la fonction. Bon, je me dis une variable C pour récupérer la valeur, mais allez, initialement, ce n'est pas un problème. Donc là, vous allez faire appel à votre fonction max. Allez. D'accord? Et là, vous allez donner les deux paramètres A et B. Ça y est? Le résultat, comme vous allez le stocker dans... Bon, donc, il faut comprendre que votre fonction est des fonctions max, elle retourne un entier. Avec l'entier que vous allez retourner, il faut le stocker dans une variable. D'accord? Qui est de type entier. Donc là, j'ai mis C égale cette fonction. فهمتوني? Ensuite, vous allez afficher la valeur de C. Donc là, mon maximum égale pourcentage D. Et là, vous allez faire virgule C. Et là, vous allez faire return 0. Ah, je mets. Oui. Très bien. Donc, quand vous allez exécuter, vous allez donner la valeur de A, par exemple, 15, la valeur de B égale à 20, et vous voyez que votre maximum, elle est égale à 20. Ça y est? فهمتوا كامل؟ Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc là, vous avez écrit une fonction. C'est quelque chose que vous auriez pu faire directement dans le main. L'avantage d'écriture des fonctions est que cette fonction est réutilisable. Vous pouvez la réutiliser autant de fois que vous voulez. D'accord? Ça y est? Donc cette fonction, si je vais, par exemple, là, le maximum, ou je peux faire par exemple d'une autre manière. Je peux faire par exemple out. D'accord? Je peux faire C égale à fonction max. Mettre les valeurs directement. Là, je vais le clavier. 12, 18. Vous fahmez? C'est bon? Je vais afficher la valeur de C une deuxième fois. L'avantage là est que vous allez voir que vous allez calculer le maximum deux fois. Hmm. 18, 22 par exemple. Là, vous avez affiché 22. Deuxième, peut-être comme 18 parce que là, je directement les paramètres. C'était 12, 18. Donc là, je peux utiliser la fonction max autant de fois que je veux. Vous êtes d'accord là? La fonction elle est définie une seule fois. Il y a la définition de ça. Son utilisation, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous comprenez le principe ou est-ce que vous comprenez comment écrire une fonction? C'est important. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Ça. Donc, si vous n'avez pas de questions, non, faites le cas. Si je vais enlever le prototype, ça ne va poser aucun problème. Parce que l'appel à la fonction, on a les appels, là vous avez deux appels, ils sont faits après la définition de la fonction. Oui? Donc, quand vous mettez l'appel après la définition de la fonction, d'accord, le prototype n'est pas obligatoire. Ça, imaginez, non? Si je vais exécuter, je vais avoir le résultat. Ça ne me pose aucun problème. Ça y est, parce que là, j'ai appelé les fonctions théoriques après la définition. D'accord? Ça y est. Ça, imaginez que je vais permuter entre l'appel et la fonction et la définition. Je peux faire ça. Hein? Je peux le faire. Ça y est, par exemple, dire هكذا. Donc, là où je l'ai fait, dit بالmain, dit l'appel à la fonction. Après, j'ai fait appel à la j'ai écrit la définition de la fonction. Ça y est. Donc, là, on a l'appel avant la définition. D'accord, c'est bon? Donc, là, on a effectué l'appel avant la définition. Là, لو كان ما نديروش prototype, لو كان نحيو هذا البروتوتيب غادي يجيب لكم ايرور. شفتوا؟ كان جاب لكم ايرور، جاب لكم ايرور في l'appel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu cette fonction. D'accord? D'ailleurs, في l'erreur قال لكم cette fonction n'est pas déclarée. D'accord? Donc, هنا واش لازمنا نديرو؟ لازمنا ناجوتيو البروتوتيب تاع la fonction. Ça y est, donc le prototype واش فيه le nom, le type et les paramètres. C'est bon? فهمتوا؟ Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, vous avez deux possibilités. Si on appelle la fonction avant sa définition, on doit mettre le prototype. Si on appelle une fonction après sa définition, on n'est pas obligé de mettre le prototype. Ça y est, c'est tout. D'accord? Donc je vais remettre le programme qui m'a fait le web. C'est mieux. Peut-être qu'on aura besoin de ça. La deuxième partie, ça les pointe.
إذا ما عندكمش des questions, on va passer les pointeurs. صحيح؟ فهمتوا كامل؟ Monsieur, Oui. monsieur, في la fonction ما نكتبولهمش بروتوتيب ولا ما نديرولهمش هادو. كيفاش؟ شغل نكتبوا لا فونكسيون تاعنا كي نكتبوا لا فونكسيون تاعنا نكتبوها نورمال ما نديرولهمش بلي هذا بروتوتيب ولا كي لا لا ما حاجه. ديري والو. وحده لو كومبيلاتور وحده يفهم باللي هذاك سي لو بروتوتيب وهذيك سي لا ديفينيسيون. Oui, monsieur. D'accord, merci. C'est bon? Je vous en prie, pas de souci. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Il faut les poser. Taï? Bon, les fonctions, c'est très important parce que c'est un exemple simple. Vous pouvez utiliser les fonctions avec des tableaux, vous pouvez utiliser les fonctions avec des pointeurs, avec des structures. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus complexes. Ça laisse au moins de faire le principe de base. Vous fermez le Oui? Oui, monsieur. Oui. Donc, on va passer au pointeur. Donc, la deuxième partie, elle portera principalement sur les pointeurs. On va essayer de faire des petits exemples. Donc, un pointeur, c'est quoi? Donc, vous savez que quand vous allez faire une déclaration d'une variable, votre compilateur C, il va lui associer un espace mémoire. Par exemple, si je vais faire une déclaration comme ça, par exemple, il y a une déclaration هكذا int x, compilateur تاعكم واش راح يدير؟ compilateur, il va associer un espace mémoire à la variable x. علاش؟ Parce que après, x, vous allez lui donner une valeur. X ne peut pas contenir plusieurs valeurs. Il peut changer éventuellement de valeur, mais il va contenir une et une seule valeur. Par exemple, si je mets x égale à 25, par exemple, mon compilateur il fait la valeur 25, il va la stocker dans l'espace mémoire qui est réservé à la variable x. Parce que 25, x égale à 25. La réalité, le compilateur il يجيب هذيك ال 25 يكوديها en binaire ou en hexadécimal يديها la mémoire ويحطها dans une case, d'accord, ou il y a plusieurs cases parce que généralement un entier est codé sur 4 octets, donc il va réserver 4 cases mémoire la variable x, puisque la mémoire chaque case la taille elle est de 1 octet, donc يحط فيها هذيك la valeur 25. واش معناتها هذه؟ صحيح معناتها هذيك la variable x on dit, d'accord, que عندها une adresse mémoire. صحيح عندها ادريس ميموار. على بها نتوما كي تجيو ديروا سكان اف ديروا هكذا سكان اف صاي ديروا بورسونتاج دي باغ اكزومبل ما نديروش اكس واش نديروا ادريس دو اكس هذيك الاي هي ادريس دو اكس صاي واش معناتها رايحين تقراو vous allez stocker la valeur que vous allez lire au clavier, d'accord, وين رايحين تستوكيوها في l'adresse de x في l'espace mémoire réservé à la variable x. فهمتوا صحيح؟ donc x c'est une variable qui certainement x عندها valeur, certainement elle va avoir une valeur qui maintenant vous avez donné x égale à 25 ou en même temps عندها une adresse mémoire. C'est bon? صحيح فهمتوا؟ d'accord, donc x c'est une variable qui عندها valeur صحيح وعندها adresse صحيح. donc انا لو كان نجي هنا في السيد الكا je vais mettre un exemple très simple, très simple صحيح. si je vais faire par exemple la déclaration d'une variable. Oui, je vais la faire ici. Je vais mettre intx, je vais mettre mon main, le voilà, le main. donc إذا نحب نافيشي الإكس واش ندير؟ printf, je veux afficher la valeur de x. Qu'est-ce que je vais faire? Adresse x. Non, afficher. X. X carrément. donc إذا نحب نافيشي l'adresse de x, هي دي l'adresse de x. وراح نافيشيها en décimal معليش. هي adresse de x. pourtant هنا x même dites-le aucune valeur, je peux lui donner une valeur, mais là, puisque la variable globale, il va être initialisé par 0. Là, je vais mettre la valeur 25, par exemple. D'accord? Quand vous allez exécuter, vous allez voir qu'est-ce que vous allez obtenir comme résultat. D'accord?
premier affichage راح يعطيكم la valeur de x. Le deuxième affichage راح يعطيكم l'adresse de x. صحيح؟ وين راكم حاطين la variable de x. نتوما d'habitude ديروا scan f adresse de x. صحيح؟ Voilà. Donc, on a affiché comme 25. هي دي 25. اللي te le présenter au fait la valeur de x. وافيشال لكم هذه لا فالور اللي هي au fait l'adresse de x. l'adresse. Exactement. Est-ce que فهمتوني؟ Par exemple, comme si عندكم un casier اللي فيه plusieurs tiroirs. La mémoire, elle est présentée sous forme d'un casier qui contient plusieurs tiroirs. D'accord? La valeur de la variable, c'est le contenu de ce tiroir. Ici, on va imaginer que chaque tiroir a un numéro. Donc, les numéros représentent au fait les adresses des variables. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, à partir de là, on va définir les pointeurs. À partir de ce principe, on va définir les pointeurs. Bon, avant de parler des pointeurs, il faut que une chose très importante. Il faut vraiment la retenir, hein? D'accord? Et que chaque variable C, le langage C, a une valeur ou une adresse mémoire. Il ne faut pas oublier ça, c'est important. Chaque variable contient ou la possède une valeur et une adresse. Donc, valeur et adresse. C'est très important, quel que soit son type. Hein? D'accord? Donc, comment on va définir un pointeur? Un pointeur, c'est quoi? Un pointeur, c'est une variable. Donc, un pointeur, c'est quoi? Un pointeur, c'est une variable. Donc, il y a un pointeur, c'est une variable. Qu'est-ce que c'est? Une valeur ou une adresse mémoire. Donc, il déclare un pointeur, la variable, il a une valeur et adresse. Donc, sauf que un pointeur, il est déclaré de cette façon. Quand il déclare un pointeur, nous le type تاعو نديرو étoile هكذا وعاود نزيدو le nom de la variable. فهمتوني؟ C'est bon? Par exemple, si je veux déclarer un pointeur qui est de type entier, je vais faire int étoile A. Donc A, c'est une variable. Ça, elle n'est pas de type entier. C'est un pointeur sur un entier. On appelle ça A, c'est une variable qui pointe sur un entier. Bien sûr, la différence entre int étoile A ou int x, c'est l'étoile, tout simplement. L'étoile, A, c'est un pointeur, tout simplement. Donc A, c'est une variable. A, c'est une variable. Qu'est-ce que c'est A? D'accord. Elle a adresse mémoire. Adresse mémoire. D'accord. Ou elle a quoi ثاني? Elle a valeur. فهمتوني؟ C'est bon? Comme هضرنا قبيل قلت لكم toute variable, quel que soit son type, elle possède une valeur et une adresse mémoire. بصح la particularité تاع les pointeurs شنو هي؟ Un pointeur, la valeur تاعو حتى هي c'est une adresse mémoire. C'est bon? Oui. D'accord? Donc au fait, un pointeur عنده adresse mémoire. Même la valeur تاعو c'est une adresse mémoire. D'accord? Ça y est? فهمتوني؟ Très bien. Donc Monsieur, la valeur تاعه اسمح لي دقيقة. Vas-y. La valeur تاعه هي قلت لنا c'est une adresse, l'adresse تاع الحاجة اللي راهم بوينتي عليها. الحاجة اللي راهم بوينتي عليها, exactement. Comme ça. Tout à fait. Ça va être soit l'adresse mémoire d'une autre variable. Là, on va voir après que on peut récupérer l'adresse mémoire d'un espace mémoire en utilisant l'allocation dynamique. Ça y est? Le dernier cours. D'accord? Donc, là, vous allez avoir la valeur هي adresse mémoire. Donc, دركا خصنا نفهموا ثاني حاجة importante. كي يكون عندكم pointeur, ما نجمش ندير هكذا. A égale à 25, par exemple. Elle est interdite. Je ne peux pas affecter à une adresse, à un pointeur, une valeur. Impossible. Ça y est? D'accord? C'est bon? Comme A, on est là. Ça y est. Donc, la différence entre pointeur ou variable normale, ordinaire, et que variable ordinaire, nous n'avons pas des valeurs, pointeur, nous n'avons pas des valeurs.
C'est interdit. Je ne peux pas lui affecter des valeurs. C'est bon? Je peux lui affecter uniquement des adresses mémoire. تسمعوني جماعة s'il vous plaît. Oui, monsieur. والله راح لكم Effectivement, قبيلة. partage d'écran راح لكم. Oui, Très bien. C'est bon d'accord. encore. C'est Ah, bon. C'est bon, merci. Là, je vous en prie, pas de souci. D'accord. Donc هنا نعاودوا معليش, c'est pas grave. Donc là عندكم un pointeur سميناه A tout à l'heure. قلنا هكذا. Et on a dit que هذا عنده adresse mémoire. والكونتوني تاعو كي اون فالور وفات حتى هي سيت اون ادريس ميموار. دروك واش قلنا اون نو بو با فيغ سا اون نو بو با هذه نساوها ما كايناش ما نمشيوش نافيكتي فالور البوينتر صاي تفهمنا ياك سي بون Oui, monsieur. très bien دروكا كومون جو بو انيسياليزي ان بوينتر كومون كاين دو فاصون دو الفير كاين زوج تاع لي ميثود ني بليس ني مون صاي ما كانش 100 كاين زوج soit je lui affecte, je lui affecte l'adresse, d'accord, d'une autre variable, c'est bon, oui, je lui affecte l'adresse d'une autre variable, par exemple, là, une autre variable, c'est B, ما راش ماشي pointeur, باش تولي pointeur, c'est ندير étoile هنا, B, c'est une variable normale, d'accord, كيما X اللي أنا كاتبينها في البروغرام الجهة الأخرى, d'accord, donc je peux faire par exemple A égale adresse de B. Donc, هنا واش درت وفات مديت ل A l'adresse mémoire تاع une autre variable. سمعتوني ياك؟ بصح A مديت لها l'adresse mémoire d'une autre variable qui est du même type que le pointeur. حتى B c'est un entier. ماشي ندير B de type char ونأفكتي l'adresse تاعو un pointeur de type entier. صحيح؟ parce que ما تنساوش بلي A يبوينتي على une variable qui est de type entier. Donc هنا واش راح نقول؟ راح نقول بلي A elle est égale à l'adresse de B donc A au fait pointe sur B. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc A عنده adresse mémoire والcontenu تاعو حتى هو adresse mémoire. C'est bon? D'accord? La deuxième méthode d'initialiser بها un pointeur نعيطولها la location dynamique de la mémoire. Inch'Allah, on va faire ça à la fin du cours ou la prochaine fois. On va voir. Grâce à Blox. طيب جماعة je ما نعطيكمش بزاف les informations. فهمتوا l'idée? Oui, monsieur. Très bien. دروك هنا par exemple في البروغرام تاعنا comment on peut faire ça d'accord كيفاش نجمو نديرو هادشي par exemple هنا راه عندي x فاريابل نخليها فاريابل راح ندير y نديكلاريه بوينتر ها هو هذا y c'est un pointeur صاي دونك نجي هنا d'accord x est égal à 25 x عنده valeur عنده adresse le plus normalement du monde صاي حتى y vous allez voir من بعد بلي عنده valeur وعنده adresse ها هما je vais les afficher. Et là, je vais mettre y égale adresse de x. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a affiché? Premier affichage affiché la 25 qui est la valeur de x. Bad affiché l'adresse de x. Il y a dit que le 024. C'est bon? Même bad affiché y. Y, c'est quoi? C'est le pointeur. C'est l'adresse. L'adresse de X. l'adresse de X. هي هذه كيف شفتوا لو كونتوني l'adresse de x هي هذه هنا افيشينا adresse de x ها هي وهنا افيشينا y و y هو l'adresse de x لو فوالا صافي وبعد واش درنا افيشينا l'adresse de y ها هي هذه حتى y عنده adresse صافي فهمتوا البرانسيب Oui, monsieur. très bien دروكا كاين حاجه تري امبورطونط كيكون عندكم x égale à l'adresse de y automatiquement, vous allez dire que étoile x égale à y. Donc, si vous avez كما هنا عندكم y égale à adresse de x, donc هذه c'est une implication. تقدروا utiliser هذه la notation اللي هي étoile y. هذه c'est pas une affectation, c'est une égalité. Elle est égale à x. Donc, واش معناتها هذه؟ معناتها tout simplement هنا راه عندكم y راح يبوينتي على x. D'accord? Quand je veux accéder à la valeur de x, soit utiliser x directement, d'accord? soit on utilise la variable qui s'appelle étoile y. Donc, étoile y, c'est la valeur pointée par y. Ça y est. Donc, on a la valeur pointée par y.
هي اكس باسكو سي y راه إكس ايكال على 21. بلاصه اكس فهمتوني ياك دونك هنا نحبوا نافيشيو باغ اكزومبل ايطوال y on va faire ça on va faire هنا باغ اكزومبل هكذا d'accord donc on va faire ça c'est bon donc là on va faire étoile y ça y est donc étoile y vous allez voir que le compilateur il va nous afficher la valeur pointée par y qui est au fait la valeur x هاي دي شفتوها 25 c'est bon وي هذه من بعد ان شاء الله كي نشوفوا لا لوكاسيون ديناميك vous allez comprendre son utilité est-ce que فهمتوا est-ce que vous avez des questions Non, on a bien compris, merci. très bien parfait ça marche دروك on va faire un tout petit exemple ça y est un petit Monsieur, s'il vous exemple plaît, باقي moins de 1 minute. Normalement, غادي ça y est je vais redémarrer الكاميرا. نعاودو ندخلو ياك. bien sûr D'accord. même lien ça y est